Pour l'exercice 42, on nous dit déterminer la dérivée des fonctions proposées sur l'intervalle i. Et comme on voit des cosinus, des expressions plus ou moins simples, tout comme des sinus d'expressions plus ou moins simples, on commence par nous rappeler que si on connaît les dérivées de sinus et de cosinus, on peut alors en déduire les dérivées de cosinus de u et de sinus de u. Pour cela, on reprend les dérivées de sinus et de cosinus, on remplace tous les x par des u, et la seule chose que l'on doit modifier, c'est un rajout, ou plus précisément multiplié par u', pour les deux formes, à savoir celle de sinus de u et celle de cosinus de u. On commence alors par la question A. En observant l'expression de f, on voit que f est de la forme k grand U, où k c'est le moins 3 et grand U c'est le cosinus de 3x. Mais ce grand U est lui-même de la forme cosinus de petit u, où petit u c'est le 3x. Donc pour dériver f, cela revient à dériver k grand U, dont la dérivée est k grand U' d'après le cours, avec grand U', qui a donc pour dérivée son expression cosinus de petit u, dont la formule de la dérivée est rappelée ici et vaut moins sinus de petit u fois u', où le petit u' vaut 3, car petit u c'est 3x, et la dérivée de 3x, il suffit juste de retirer le x et il nous reste le 3. Les fonctions affines, en particulier les fonctions linéaires, ont pour dériver leur coefficient directeur, ou on peut tout simplement dire que la dérivée de x est 1 et 3 fois 1 donne 3. Puis on revient dans l'expression de grand U', et on n'a plus qu'à remplacer u par son expression 3x. Donc à la place de petit u, on met notre 3x. Et pour le u', on le remplace par sa valeur 3. Donc ici, à la place de u', on écrit la valeur 3. Puis on revient dans l'expression de la dérivée de f. On remplace alors le k par sa valeur moins 3. Donc ici, à la place de k, on met moins 3. Puis on remplace le grand U' par son expression que nous avons trouvée ici. Donc à la place de u' ici, on écrit son expression que nous avions trouvée. Et ici, il faut surtout bien faire attention à ne pas oublier les parenthèses. Car k fois grand U', c'est une multiplication. Sans parenthèse, on n'a plus cette multiplication. On aurait moins 3 moins le sinus de 3x fois 3 qui nous donne alors une différence et non plus un produit résultat de notre multiplication. Et une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à effectuer les calculs. On a 3 facteurs dans notre produit, le moins 3, le moins sinus de 3x et le 3. Déjà, on s'occupe des signes. Moins fois moins, règle de signe, ça fait plus. Mais plus en tout début d'écriture, on peut ne pas l'écrire. Et ensuite, on a le 3 fois 3 qui nous donne 9. Et avec le sinus, on obtient 9 sinus de 3x. On obtient ainsi l'expression de la dérivée de f, bien évidemment sous une forme simplifiée. Ensuite, on passe à la question B. Lorsqu'on observe la fonction f de la question B, on voit qu'elle est de la forme sinus de grand U, où le grand U n'est rien d'autre que x carré plus x. Et en observant ce grand U, on voit qu'il est lui-même de la forme petit u plus petit v, où petit u c'est le x carré et petit v c'est le x. Et donc en dérivant f, cela revient à dériver sinus de grand U, qui a pour dérivée cosinus de grand U fois grand U', avec grand U' qui est donc la dérivée de petit u plus petit v, qui donne petit u' plus petit v', où petit u' vaut 2x, car petit u' est la dérivée de petit u qui vaut x carré, et la dérivée de x carré c'est 2x. Et petit v' vaut 1, car petit v' est la dérivée de petit v, et petit v c'est x, et la dérivée de x c'est 1. Donc en revenant dans l'expression de la dérivée de grand U, on remplace alors petit u' par son expression 2x, ce qui nous donne ici 2x. On fait de même, on va remplacer v' par sa valeur 1, ce qui nous donne ici 1. Une fois qu'on a la dérivée de u', on revient sur l'expression de la dérivée de f, et on n'a plus qu'à remplacer u par son expression x carré plus 2 plus x. Donc ici, on va mettre à la place de u, x carré plus x. Et ensuite, on remplace grand U' par son expression 2x plus 1. Donc ici, à la place de grand U', on écrit 2x plus 1. Et ensuite, à cause du symbole de multiplication, il ne faut surtout pas oublier de mettre cette somme entre parenthèses. Et ensuite, pour simplifier cette dérivée, on peut soit retirer le symbole de multiplication, ou plus simple, on peut même aussi passer ce facteur juste à gauche du cosinus, ce qui nous donne alors cette écriture.
Et une fois qu'on a cette écriture, on a l'expression de la dérivée de f. Ensuite, pour la question C, en observant f, on voit que f est de la forme cosinus de u, où u est égal à 1 sur 2 plus x au cube. Et en observant ce grand U, on voit que grand U est de la forme 1 sur v, où v est égal à 2 plus x au cube. Et en observant ce petit v, on voit que petit v est de la forme u plus mu, où u est égal à 2 et mu est égal à x au cube. Dériver la fonction f revient donc à dériver le cosinus de grand U, dont la dérivée est rappelée ici, à savoir moins sinus de grand U fois grand U', avec grand U', qui est donc la dérivée de 1 sur v, étant donné qu'on a précisé que grand U c'est 1 sur v, et la dérivée de 1 sur v, ça fait moins v' sur v carré, où petit v' est la dérivée de la somme entre u et mu, qui donne alors la dérivée de u plus la dérivée de mu, avec u' égale à 0, car u est une constante et la dérivée d'une constante c'est 0. Et u mu' égale à 3x carré, car mu c'est x au cube, et la dérivée de x au cube c'est 3x carré. En effet, il faut savoir que x puissance n a pour dérivée n, x puissance n moins 1. Et en prenant n égale à 3, on remplace tous les n par des 3, et ensuite on n'a plus qu'à faire 3 moins 1, qui nous donne 2, et on obtient que la dérivée de x au cube c'est 3x carré. On revient alors dans l'expression de la dérivée de petit v, et on remplace le petit u' par sa valeur 0. Et on remplace le petit mu' par sa valeur 3x carré. Et en effectuant les calculs, 0 plus 3x carré nous donne que petit v' égale à 3x carré. Une fois qu'on connaît petit v', on va pouvoir trouver alors grand U'. On revient alors dans la formule de la dérivée de grand U', et on remplace le petit v' par son expression 3x carré. Et on remplace le petit v par son expression 2 plus x au cube. Et comme on a déjà un carré, il ne faut surtout pas oublier de mettre des parenthèses. Une fois qu'on a obtenu grand U', on peut alors revenir dans l'expression de la dérivée de f. Donc on écrit l'expression de la dérivée de f et on commence par remplacer le u par son expression 1 sur 2 plus x au cube. Donc à la place de u ici, on écrit 1 sur 2 plus x au cube. Et on fait la même chose pour u', on va remplacer u' par son expression qu'on a trouvée ici. Donc à la place de u', on met son expression que nous avons trouvée ici. Bien évidemment, à cause du fois, on pourrait dire qu'il faudrait mettre des parenthèses, et comme l'expression commence un peu à s'alourdir, on peut faire preuve de clémence et ne pas mettre les parenthèses. Et bien évidemment, parce qu'on va prendre cette expression et la passer tout devant avec le moins, ce qui ne posera pas de problème en toute fin de calcul. Donc moins et moins, ça nous fait un plus, et on n'a pas besoin d'écrire le plus en début d'écriture. On passe alors ce quotient et on écrit notre sinus, et on obtient ainsi l'expression de la dérivée de la fonction f, sous une forme simplifiée. Ensuite, pour la question D, lorsqu'on observe l'expression de la fonction f, on voit que f est de la forme racine de grand U, où grand U n'est rien d'autre que 1 plus cosinus carré de x. Mais en observant grand U, on voit qu'il est aussi lui-même d'une forme, c'est de la forme petit u plus petit v, où petit u c'est le 1 et le petit v c'est le cosinus carré de x. Mais en observant le petit v, on voit qu'il est lui-même de la forme mu puissance n, où le mu c'est le cosinus de x et le n c'est le 2. Donc, dériver f revient à dériver racine de grand U, dont la formule est grand U' sur 2 racine de grand U. Mais grand U' est lui-même égal à la dérivée de petit u plus petit v, dont la formule est petit u' plus petit v'. Petit u' vaut 0, car petit u vaut 1 et la dérivée de 1 c'est 0, car 1 est une constante. Et les constantes ont pour dérivée 0. Et la dérivée de petit v n'est rien d'autre que la dérivée de son expression mu puissance n, et la dérivée de mu puissance n, c'est n mu' fois mu puissance n moins 1, où le mu' vaut moins sinus de x, car mu vaut cosinus de x, et la dérivée de cosinus de x, c'est moins sinus de x. On revient alors sur l'expression de la dérivée de v, on remplace alors le n par sa valeur 2, on remplace le mu' par son expression moins sinus de x, sans oublier les parenthèses, et on remplace le mu par son expression cosinus de x, et ici pareil le n, on le remplace aussi par sa valeur 2, et on sait que 2 moins 1, cela donne 1, mais comme ce 1 est en puissance, on sait que puissance 1
on peut tout simplement ne pas l'écrire. Puis on revient dans l'expression de la dérivée de grand U. Le U', on a dit qu'il s'agit de 0. Et le petit v', on vient de le déterminer. C'est 2 facteurs de moins sinus de x facteur de cosinus de x. Et bien évidemment, ce 0 au tout début, on peut ne pas l'écrire et juste garder cette expression pour la dérivée de U. Une fois qu'on connaît grand U', on revient dans l'expression de la dérivée de f et on va ensuite remplacer U et U' par leurs expressions. On commence par le U', on vient de le trouver ici, donc à la place de ce U', on va mettre toute cette expression. Et on fait la même chose pour U, on l'avait précisé ici, c'est le 1 plus cosinus carré de x, donc à la place de ce U, on met 1 plus cosinus carré de x. Et une fois qu'on est là, il faut simplifier les écritures. On voit que 2 est en facteur au numérateur et au dénominateur. Comme il est en multiplication au numérateur et au dénominateur, on peut alors simplifier ce 2. Attention, la simplification ne marche pas si 2 était en addition ou en soustraction. Si on avait eu 2 plus quelque chose, on ne pouvait pas simplifier le 2. Ou 2 moins quelque chose, on n'aurait pas pu simplifier le 2. C'est parce qu'on a 2 fois toute une quantité qu'on peut simplifier ce 2. Et même explication au dénominateur. On a 2 fois quelque chose, donc on peut simplifier ce 2 avec un 2 qui se trouve dans la même situation au numérateur. Ce qui nous laisse alors moins sinus de x cosinus de x au numérateur, ainsi que le même dénominateur. On obtient ainsi l'expression de la dérivée de f. On passe à la question E. Ensuite, et en observant l'expression de f, on voit que f est de la forme k fois u, où k c'est moins 1, car quand on a un moins tout seul comme ça, c'est comme écrire moins 1 sinus. Et u n'est rien d'autre que le sinus. Et en observant grand U, on voit qu'il est de la forme sinus de petit u, où petit u est moins 3x moins pi sur 2. Et donc dériver f revient donc à dériver k grand U, dont la formule de cours est k grand U', avec grand U', qui est donc la dérivée de sinus de u, et la dérivée de sinus de u, nous l'avons rappelé ici, il s'agit de cosinus de u fois u', où le u' est moins 3, car u étant une fonction affine, la dérivée d'une fonction affine, c'est son coefficient directeur. Le coefficient directeur ici, c'est moins 3. Ou on pouvait aussi dire que dériver cette expression, ça revient à faire moins 3 fois la dérivée de x, et la dérivée de x est 1, moins la dérivée de pi sur 2 est une constante, c'est 0, et donc moins 3 fois 1 moins 0, cela fait moins 3. Donc on obtient que la dérivée de petit u', c'est moins 3. Et ensuite on revient dans l'expression de la dérivée de grand U. Le petit u, on le remplace alors par son expression, moins 3x moins pi sur 2. Et on n'oublie surtout pas de mettre les parenthèses. Et on fait la même chose, le petit u', on le remplace alors par sa valeur moins 3. Et comme on a un fois, pour que les deux signes ne se suivent pas, on peut alors mettre des parenthèses. Une fois qu'on connaît grand U', on va pouvoir trouver la dérivée de f. On revient alors dans l'expression de la dérivée de f. On n'a plus qu'à remplacer le k par sa valeur moins 1. Soit on écrit moins 1, ou soit on peut même commencer d'abord à écrire tout simplement un moins comme on l'avait au départ. Et ensuite le u', on le remplace alors par son expression. Et on vérifie si c'est correct de juste laisser un moins. Quand on voit l'expression, on n'a pas besoin de mettre un moins 1. On peut juste laisser moins. Et ensuite ce moins 3, on le multiplie avec ce moins 1, ou tout simplement, à l'aide de ce moins et de ce moins 3, règle de signe, on obtient 3. Et avec le cosinus, on obtient ainsi l'expression de la dérivée de la fonction f. Enfin, on arrive à la dernière question, la f, et en observant l'expression de la fonction f, de la question f, on voit que f est de la forme grand U plus grand V, où grand U c'est le sinus de 2x, et V c'est moins 3 fois le cosinus de petit x. Mais en observant grand U, on voit qu'il est de la forme sinus de petit u, où petit u c'est le 2x. Et en observant grand V, on voit qu'il est de la forme KU, où le K c'est le moins 3, et le U c'est le cosinus de x. Pour dériver la fonction f, il faut alors dériver cette somme. Et la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Et la dérivée de grand U est donc la dérivée de sinus de petit u, qui est donc cosinus de petit u fois petit u', où petit u' vaut 2, car u vaut 2x, et pour dériver 2x, on enlève juste le x, on garde le 2, car 2x est une fonction linéaire
Et les fonctions linéaires sont des fonctions affines. Et la dérivée d'une fonction affine, c'est son coefficient directeur. Le coefficient directeur ici, c'est le coefficient de x, à savoir le 2. Donc on obtient 2. Ou on aurait aussi pu dire que la dérivée de x, c'est 1. Donc en dérivant 2x, ça fait 2 fois 1 qui donne 2. Et une fois qu'on a u', on va pouvoir trouver grand U'. On revient dans l'expression de la dérivée de grand U'. On remplace alors petit u par sa valeur 2x. Et on fait de même, petit u', on le remplace par sa valeur 2. Une fois qu'on a obtenu grand U', on a besoin de grand V'. On revient alors à l'expression de grand V. Pour dériver grand V', cela revient alors à dériver son expression k petit u. Et la dérivée de k petit u, c'est k fois la dérivée de petit u. Et la dérivée de petit u, c'est moins sinus de x, car petit u, c'est cosinus de x. Et la dérivée de cosinus de x, c'est moins sinus de x. Une fois qu'on connaît petit u', on revient dans l'expression de la dérivée de grand V. Dans cette expression, on remplace alors le k par sa valeur moins 3. Et ensuite, on remplace le u' par son expression moins sinus de x. Et on n'oublie surtout pas les parenthèses. Et une fois qu'on a grand U' ici et grand V' ici, on va pouvoir trouver l'expression de la dérivée de f. On revient alors sur cette expression de la dérivée de f. Et le grand U', on va alors le remplacer par son expression. On fait la même chose, le grand V', on va alors le remplacer par son expression. Et comme le signe plus et moins ne peuvent pas se suivre, soit on remet encore des grandes parenthèses, puis on dit que plus et moins va donner moins, mais sauf que comme on a un autre moins et moins, ça nous fait plus par règle de signe. Et on réécrit le sinus de x. Ou bien on aurait pu directement changer le signe de la ligne précédente. Et ici, le 2, on peut juste l'écrire juste à gauche du cosinus. On obtient ainsi l'expression de la dérivée de la fonction f. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.